Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, chapitre 1er, 4, l'argumentation de Denifle, suite. Voilà pour le procès. Restait le plaidoyer. Le récit travesti, fabriqué après coup d'une conversion parée de prétextes spécieux. Ici encore, la critique de Denifle était rude. On se rappelle, nous l'avons analysé, le fameux passage de l'autobiographie de 1545. Pur et simple roman, déclarait Denifle. Ah, vraiment, tous les docteurs de l'Église avant Luther avaient entendu par Justitia, dans le texte fameux de l'Épître aux Romains, la Justitia Puniens, la colère de Dieu châtiant les pécheurs. Eh bien, lui, Denifle, il avait passé en revue les commentaires, imprimés ou manuscrits, de 60 écrivains de premier rang de l'Église latine, s'échelonnant du IVe au XVIe siècle, pas un n'avait entendu par justice de Dieu la justice qui punit. Tous, intégralement tous, avaient entendu par là la justice qui nous justifie, la grâce justifiante et gratuite, une justification réelle et véritable par la foi. Or, de ces 60 auteurs, il en était plusieurs que Luther, sans dénégation possible, avait connu et pratiqué. Saint Augustin, Saint Bernard, Nicolas de Lyra ou Lefèvre d'Étaples. Bien plus, aussi loin qu'on puisse remonter dans sa pensée, Luther, quand il parle de la justice de Dieu, et par exemple dans ses gloses sur les sentences de Pierre Lombard, n'entend jamais par là la justice qui punit, mais la grâce justifiante de Dieu. Pourquoi donc ces mensonges sous la plume de Luther à la veille de sa mort? Parce que le réformateur ne voulait pas avouer la vérité, parce qu'il voulait masquer l'évolution de sa pensée. En Luther cohabitaient deux hommes, un orgueilleux et un charnel. L'orgueilleux, au mépris de toute saine doctrine, avait nourri l'illusion folle qu'il parviendrait à faire son salut par lui-même. Bien d'autres avant lui l'avaient connu, d'autres chrétiens et d'autres moines. En cela, mauvais chrétiens et mauvais moines, ignorant l'esprit même de leur religion. Luther le savait. Il dénonce, le 8 avril 1516, dans une lettre à un confrère, les présomptueux qui se flattent de se montrer à Dieu tout paré des mérites de leurs œuvres. Mais si nos efforts et nos pénitences devaient nous conduire à la paix de la conscience, pourquoi le Christ est-il mort? En fait, l'orgueilleux chez Luther s'était de suite heurté au charnel, à un pauvre homme de volonté vacillante, faible devant ses instincts et dépourvu de vraie délicatesse. À un homme nourrissant en lui, sans cesse plus despotique, une concupiscence qui faisait son désespoir. Concupiscence. Notion bien connue des théologiens. Ils disent qu'au fond de nous subsiste toujours, trace du péché originel, non pas seulement un instinct de convoitise charnelle et spirituelle, qui peut s'appeler aussi en un sens restreint concupiscence, mais un foyer jamais éteint, fomes peccati, qu'alimente l'amour excessif de soi et de soi par rapport au bien périssable. Lutter contre le péché, c'est précisément s'efforcer de dompter cette concupiscence, de la soumettre à l'esprit, lui-même soumis à Dieu, d'empêcher en un mot que les désirs mauvais, parvenant à dominer, n'engendrent le péché. Or Luther s'était trompé sur la concupiscence. Il a cru d'abord que, par la pratique des vertus, il pourrait l'anéantir en lui. Il a naturellement échoué. Loin de diminuer, sa concupiscence sans cesse exaltant est devenue si irrésistible que, cessant de lutter, il lui a tout cédé. Elle est invincible, a-t-il alors déclaré. Elle est le péché même, le péché originel, le péché qui subsiste en nous quoi que nous fassions. Et comme elle joue son rôle dans tous nos actes, y compris les meilleurs, toutes nos bonnes œuvres sont par elle souillées. En toutes, au fond de toutes, il y a un péché, le péché. Ainsi, l'homme ne peut acquérir de mérite ni accomplir la loi. L'Évangile n'est pas la loi.
ce n'est que la promesse du pardon des péchés. On n'y trouve qu'un commandement, un seul, mais qui dit tout, accepter la parole de Dieu et croire en lui. Quel trait de lumière! Voilà le véritable point de départ d'un Luther. Tout ce qu'il a dit d'autre et de contradictoire sur la justice de Dieu passive ou active, pauvre feinte imaginée pour déguiser le réel, pour épargner au père de la réforme la honte de confesser la source véritable de son apostasie, le triste état d'une âme si encline au mal, si fortement en proie à la concupiscence, que s'avouant vaincue, elle jetait ses armes et de sa misère propre faisait une loi commune. Ainsi argumentait le père Denifle, avec une conviction, une science et une brutalité également impressionnantes. Et l'on dira, à quoi bon reproduire cette argumentation? Le livre du fougueux dominicain n'existe plus. Qui s'aviserait aujourd'hui d'y chercher ce qu'il convient de penser sur Martin Luther? Personne, et pas même chez les adversaires catholiques du réformateur, depuis qu'un savant et prudent jésuite, le père Hermann Grisart, en 3 énormes volumes publiés de 1911 à 1912, a liquidé adroitement l'entreprise de démolition un peu compromettante de l'ancien sous-archiviste du Vatican. Il est vrai, le livre du père Denifle s'est fondu, dilué et comme transmué rapidement en une centaine de livres ou de mémoires rédigés dans un esprit bien différent et où se trouvent repris, travaillés un à un ou d'ensemble, tous les faits, tous les arguments qu'il versait au grand débat luthérien. Raison de plus pour rappeler par une analyse rapide, quel fut le système impressionnant et spécieux que Luther und Luthertum proposa un beau matin aux luthérologues brutalement sortis de leurs vieilles habitudes. Et puis, que faut-il le dire, un livre comme celui que nous écrivons serait bien malfaisant si, fournissant de Luther une image au goût personnel de l'auteur, il ne donnait au lecteur la sensation vive, violente si l'on veut, que bien d'autres images, et combien différentes, ont prétendu rendre l'aspect, retracer le portrait fidèle et synthétique du réformateur, sans qu'en pareille matière le mot de certitude puisse être prononcé par d'autres que par des sots.